Bonjour à tous, pardon, non. J'ai envie de pleurer. J'ai oublié de remettre le micro. Allez, la frappe de Gentleman, pardon. Bon bah, il y aura une première partie qui sera diffusée sans micro. Excusez-moi pour ça. Non, mais j'abuse là. Là, j'abuse. Oh non, c'est terrible, hein, vraiment là. Bon, je vais pas recommencer, hein. De toute façon, la Karmine Corp, en gros, ils ont complètement détruit les Gentlemates. Sur cette première game, il n'y a pas eu match, 3-0. Voilà. Allez, on part dans cette deuxième game. Oh, ça m'embête d'avoir oublié de remettre le micro. Allez. Nas. Pour la frappe de Nas, est-ce qu'ils peuvent conclure la double tap d'Archie? Oh, il réussit à trouver un angle avec sa voiture. Comment il fait Archie là-dessus pour marquer? Il semblait avoir perdu le contrôle du ballon. Et pourtant, il réussit à aller trouver un angle de frappe parfait. Et ça fait 2-0 pour Gentleman. Est-ce qu'on va avoir le match opposé au match d'avant? Bonne question. Bonne question. En tout cas, c'est bien parti pour Gentleman qui est archi dominant dans ce début de match. Ato qui a aussi envoyé la balle sur sa frappe. Quel arrêt de la part du Belge. Parce que c'était compliqué là. Il avait une belle frappe de Gentleman. Et on va peut-être avoir notre match serré qu'on espérait tant. Ce match fou qui n'a pas lieu d'être à ce moment-là du tournoi. Mais qui est arrivé à cause d'erreurs de ces deux équipes qui ont raté, trop raté. Et qui se retrouvent en difficulté. Ah mais non, les troupes, pardon, excusez-moi, les TRB. J'appelle les football. Oui, c'est Manchester City qui ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont gagné donc face à BSK. Non, parce que c'est pas le même côté. Elle est face à City. Non, c'est pas. Elle est face à l'équipe qui a pas été trop de temps. AKA. J'ai oublié alors que c'est. Voilà. Game Board. Ok. Excusez-moi. Donc, oui. Archie pour la frappe, ça veut dire facilement partir qui a beaucoup de ressources. Il peut même contrôler. Non. Il laisse la balle à Archie parce que la première touche c'était pas forcément la plus évidente. Aussi pour lancer depuis le wall. Il va laisser la balle à Ato qui perd son duel. Hein. Mais bon, perd son duel, mais Vatira en profite quand même. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Archie peut dégager. Il va continuer d'ailleurs. Bonne communication dans l'attaque des Gentlemates et la tentative de démolition. Et Vatira peut dégager. Oski va continuer. Ato qui contrôle. Mais Oski va continuer à être dangereux. Archie qui a réussi à renvoyer la balle. La balle va drop, mais c'est défendu facilement par Ato malgré son manque de ressources. Et là par contre qui a des ressources? C'est Nas. Et Nas quand il a des ressources c'est dangereux. Mais il sera rapidement intercepté par la défense bleue. Vatira qui pop le ballon pour un coéquipier. Mais c'est un orange hein, qui va la récupérer. Et Nas qui va pouvoir tenter la double tap. Il va être plus rapide qu'Ato. Mais Ato est sur la bonne trajectoire. Il peut défendre. Parti. Le duel perdu face à Vatira. Vatira qui peut continuer le reset. Pour essayer de remettre un peu de vitesse. Et de hauteur. Oski qui dégage. Et là il n'y a plus aucun défenseur. Faut faire attention. Il va falloir revenir rapidement. Rota. Sinon ça peut être dangereux Archie. La frappe est-ce que c'est cadré? Non par contre il y a peut-être encore un danger mais aucune pression n'a été mise. En même temps il y a 2-0. Est-ce que c'est vraiment Gentleman de continuer à mettre la pression? Peut-être. Parce que 2 buts ça peut vite revenir. Archie fake. Ouh il y a eu beaucoup de fake. Peut-être un peu des erreurs. Et là il va y avoir une démolition d'Ato. Oh, Archie qui défend parfaitement. Quelle défense en 1v2 d'Ato. Qui était sous la menace d'une destruction par la bombe nucléaire. Ato. Vatira qui passe ensuite un premier joueur. Non, il fait contrer directement. Il n'y a pas grand chose à faire. Ato. Ouais, ça peut être dangereux. Essayer de redonner un peu d'espoir à cette équipe Karmine. Oui, peut-être là-dessus. Avec la redirect qui me fait une passe magnifique pour Vatira. Vatira, elle est un peu molle, hein, cette frappe. C'est dommage. Parce que Archie peut défendre alors qu'il était vraiment dans une situation compliquée. Mais par contre, là, ça va faire but. Superbe travail de Juicy. Après, avec un enchaînement de duels. Voilà. Oh, des duels, encore des duels. Et Vatira n'a plus qu'à conclure. Juicy aurait pu le faire, mais Vatira a préféré assurer. Ils reviennent à 2-1. Les Gentlemates se font réduire l'écart par la Karmine Corp. J'arrête de mettre ces accents anglais. Pas anglais. Allez, Vatira. La passe dans l'axe pour Ato. Axto qui va pouvoir frapper ce qu'il peut. Cadré non. Et là, ça va pouvoir dégager. Attention, il ne faudrait pas perdre ce match pour les Gentlemates qui ont mené de 2 buts. Sinon, mentalement, ça pourrait être compliqué. Et ça pourrait en être fini de cette équipe. Il a contrôlé la balle avec le selling. Vatira
Oski va avoir une occasion dangereuse. Oski, il faut pas se faire bump. Il se fait pas bump. Par contre, il réussit, lui, au contraire, à toucher son adversaire, l'empêchant de continuer. Et là, on va voir. Oh, attention, du côté de Manchester City, c'est compliqué, hein, c'est chaud. C'est chaud des deux côtés. Allez, Manchester City qui devrait s'en sortir normalement. Hein. Allez, Gentlemate. Est-ce que Archie peut mettre le Doom Zidish? C'est magnifique. Superbe travail d'Archie en solitaire. Depuis le corner. Oh, le travail, ouais. Oski qui a complètement gêné Vatira. Et le Doom Zidish. Magnifiquement réalisé. Et Juicy qui peut pas intervenir. Ça fait 3-1 pour Gentlemate qui reprend le large. Et qui devrait aller empocher cette première victoire dans le BO. Et pendant ce temps-là, Manchester City. Ah, j'ai pas de. Qui prend la deuxième game et qui va s'offrir 2 balles de match, 3 balles de match. Et simplement. Allez, Atto pour s'envoler. Denis, peut-être un dernier espoir. Il faut marquer maintenant s'ils veulent avoir une dernière chance. Une dernière espoir. Oui. Oh non, Vatira, tu peux pas faire ça. Vatira, tu peux pas. Bon, je crois, pour sa défense, je crois qu'il y avait un défenseur qui, quoi qu'il arrive, pouvait pas marquer. Il y avait un défenseur en squishy. Donc je sais pas s'il avait un angle, quoi qu'il arrive, il y aurait eu une défense et de toute façon, ça aurait été fini. Il aurait fallu marquer un autre but, ça aurait été bien trop compliqué. Là, il y a 3-1 dans la game et Gentleman qui égalise dans le BO. Et nous avons notre game, notre match compliqué, notre match serré entre les deux meilleures équipes européennes. Loser. C'est fou, hein. C'est fou d'avoir en top 9-13 ces deux équipes-là. Les deux équipes qui sont pas à leur rank, hein. Sincèrement, ils sont pas au bon endroit. Ils sont pas censés être là. Mais en même temps, ça nous fait un beau match dès le day 3, dès le day 4. Allez, Manchester City. Pause référé. Peut-être retourner sur l'autre match, hein, même si théorie nous passe. Oh mais non, mais quoi? Mais pourquoi? Ah, pas mis, excusez-moi, mais vous avez dû avoir le activé Windows en bas. Décidément, des erreurs de régie, j'en ferai et j'en referai. Ça, y a pas de doute. Heure de stream, pas eu un seul joueur. On n'est pas d'en avoir 4-5. Allez, on repart dans cette game entre Carmine et Gentlemates. Le match est serré. Bon, on a eu 2 matchs plutôt inégaux. Hein. Les deux équipes plus ou moins stompent, même si on a eu peut-être un peu plus d'espoir du côté de Carmine Corp sur cette deuxième game. Et Gentlemate n'a pu en avoir sur la première. Peut-être que c'est l'heure de commencer à avoir des matchs vraiment serrés entre les deux équipes qui sur le papier sont vraiment du même niveau. Hein. Deux équipes du même niveau, les deux équipes sont très très forts. Allez, Oski peut-être pour la première occasion, il réussit pas à cadrer, mais il a trop là pour défendre. Il n'y avait pas vraiment d'angle possible. Là, le 50 et c'est Toussi qui va en profiter. Ah, même Atro qui va prendre la balle, Bakira. Voilà, il y a beaucoup de 50-50 qui profitent à l'avantage, qui sont à l'avantage, pardon, des Carmine Corp. Là, il y aura la frappe du Juicy qui est pas cadrée. De toute façon, la défense aurait été sereine. Il n'y a pas de doute là-dessus. 8 minutes de jouer, toujours 0-0. Et là, Artie, il faut pas se faire bump. Heureusement qu'il ne s'est pas fait bump. Ça aurait pu être absolument terrifiant ce qui se serait passé dans le cas inverse. Chi. Contrôle, mais la recovery un peu en bancal, ce qui fait qu'il peut pas enchaîner. Et là, il perd un petit peu ce duel, mais Nas peut défendre facilement. Et Oski qui va avoir un 1v1 face à Juicy et ça va faire but. Quel travail, quelle remontée du terrain de la part de l'anglo-polonais. Il passe Vatira sans difficulté. Et Juicy, sans ressources, ne peut pas intervenir là-dessus. Incroyable, Oski. Superbe joueur, le meilleur joueur de la fin du split 1. Entre l'Open 3 et le Major en cumulé, c'est vraiment lui. Le meilleur joueur du monde, sans doute réel. Et il est absolument impressionnant, même si c'est Nas, hein, le MVP du Major. La balle va retomber et ça va faire 2-0. Quoique Atto qui réussit à revenir in extremis sur sa ligne. Et heureusement, parce que là, 2-0, totalement, c'est compliqué pour Carmine Corp. Et au contraire, il peut même aller marquer. Oh là là, le double poteau, c'est terrible. Mais heureusement, Atto peut conclure, ça aurait pu être terrifiant, la malchance. Là-dessus.
Est-ce que c'est la malchance ou juste Juicy qui réussit pas à frapper comme il souhaite? En tout cas, ça fait un partout. Et voilà, on a enfin, après 2 victoires assez larges, on a enfin notre match serré. Les deux équipes vraiment du même niveau, mais deux équipes qu'on sent tout de même, hein, tout de même si elles sont très fortes, un peu en difficulté. On sent qu'elles sont pas à leur prime l'une et l'autre. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage si on veut avoir des grosses affiches. On va peut-être pas avoir de grosses affiches justement demain. En tout cas, on aura un Karmine Corp en loser. En espérant que ce soit le premier match, histoire et direct. Ah, Yaoski. Superbe. Il réussit à mettre au diapason son équipe. Allez, Yaoski, il faut continuer, relancer tes joueurs. Mais là, le duel n'est pas à son avantage, hein. C'est Juicy qui va pouvoir en profiter. Et Vatira, est-ce qu'il peut conclure? Il va faire une passe à Atto. Atto qui la remet sur Vatira, mais elle est trop excentrée. Vatira ne peut pas en profiter. Et Atto qui est dans l'axe. Atto pour faire une passe. Il n'y arrivera pas, mais c'est quand même Vatira qui récupère le ballon derrière. Il s'envole. Pas en faire plus que nécessaire. Atto la frappe et c'est Nas qui coupe la balle. Transmettre à Oski. Oski qui va frapper directement dans le corner opposé. C'est Juicy qui va être le premier sur le ballon. Et attention parce que Juicy, il est en 2v1 là, avec Vatira, mais ils réussissent pas à en profiter. Vatira ne trouve pas la démo sur le défenseur orange. Et attention là, le pinch va pu profiter à Archie. Heureusement c'est pas le cas. Quoique peut-être Archie justement, ils sont peut-être montés trop en attaque. Les Gentlemates sont peut-être montés un peu trop. Ils auraient pu mener à une contre-attaque, mais ça n'a pas abouti. Abouti, c'est ça le terme, c'est abouti. C'est abouti, le terme que je cherchais depuis autant de temps. J'arrivais pas à sortir, j'avais sur le bout de la langue. C'est bon, je l'ai maintenant. Abouti, je vais peut-être me le noter sur mon Word. Allez, Atto. Atto, la double tape avec le ceiling, mais simple là-dessus. Il transmet à Archie qui va passer un joueur, deux joueurs, non. Parce qu'il est bump. Un superbe challenge, mais c'est Atto qui hérite du ballon. Et là, la balle va drop très violemment. Attention, hein, Archie est serein. Il peut relancer, mais il utilise toutes ses ressources juste pour aller en hauteur, pour monter dans les airs. Et il a plus de ressources, malheureusement, pour pouvoir conclure. Et c'est Vatira qui va profiter de cette domination de terrain de la Karmine Corp. Et là, il a enchaîné 2 duels magnifiques. Juicy et Vatira peut conclure. Et donc, ça fait 2-1. Il va tenter la double tap là avec la... Oh là c'est magnifique. Il avait pris un superbe 50. Il avait pris un magnifique 50 avec un défenseur orange qui a failli être cadré. Malheureusement ça... Pour les Karmine ça n'a pas conclu. On a un but. C'était plutôt bien tenté de la part d'Atto. Un peu plus en difficulté individuelle depuis quelques temps. Contrairement à ce qui avait complètement step up. Donc vraiment la Karmine a besoin d'un Atto flamboyant, fulgurant pour pouvoir être performant. Sinon c'est compliqué. Et même si Atto reste sur des très bonnes bases, hein, ça reste un super joueur. Il a besoin d'être absolument en forme hein, pour que la Karmine Corp soit dangereuse. Et là, la Karmine Corp va aller s'emparer de cette Game 3, à part si Artie réussit à créer des miracles peut-être là-dessus. Non, la balle va toucher le sol, quoique Nas a encore la possibilité de créer quelque chose. Et c'est Juicy qui drop la balle au sol. Et ça fait 2-1 pour la Karmine Corp. Et c'est mérité. Hein. C'est mérité, il n'y a pas réellement de doute là-dessus. Il n'y a pas réellement de doute là-dessus. Karmine Corp doit mener 2-1 et qui mène 2-1. C'est du bon niveau, mais c'est pas du top niveau qui a été proposé par les deux équipes jusque là. On sent qu'ils sont pas 100% dedans, même si ce sont un enchaînement de conséquences un peu terribles qui font qu'ils s'affrontent à ce niveau là de la compétition. Regardez le match hein, mais normalement Manchester City devrait encore une fois s'en sortir, même si les Trubal mènent dans cette game. Ah ouais, parce que la vanne est marrante. En vrai, la vanne est marrante. Voilà, désolé, la vanne est marrante. Je devrais peut-être trouver le nom. C'est TRP.
les TRB. Ouais. Les TRB, c'est leur nom. Ok, la frappe de Tox qui permet au Manchester City de mener. Enfin, d'être mené de 2-0 en fait. Qui permet au TRB d'être mené de 0. En fait, ils ont pas de nom. Égal. Ok, on peut pas avoir marqué. le débile. On va bientôt pouvoir revenir au match qui nous intéresse tous. Et c'est ok. Allez, TRB. C'est sympa, mais on aimerait bien pouvoir enchaîner juste derrière. Donc si vous pouvez perdre comme ça, dès la fin de avec Carmine, on pourra enchaîner avec les Doctors. Après, si vous. Ouais, c'est pas très qui reste un peu après. Ça me fera peut-être permis de revenir en direct. Ah! Et voilà le match qui nous intéresse et on va peut-être commencer sur un but de Juicy. Superbe passe dans l'axe, j'imagine, de Atto. Oui, c'est Atto qui fait la passe. Superbe passe d'Atto. Et là, ils sont un peu en retard, les Gentlemates. Sur le ballon, mais en même temps, la passe est tellement laser que c'est compliqué de faire mieux. Pour la Carmine Corp, et on revient directement sur un but dans cette game décisive. Et donc 1-0 pour la Carmine Corp. Allez, Husky, pour lancer, il faut leur mettre un peu de pression, être un peu meilleur. Ils ont pu l'être sur la game précédente, même s'ils ont proposé des bonnes choses. Il va falloir step up s'ils veulent battre cette Carmine Corp qui est terrifiante. Il faut l'être. C'est probablement une Carmine Corp qui a faim. Parce qu'ils n'ont pas gagné les titres qu'ils souhaitaient gagner au split précédent, même s'ils ont gagné 2, hein, attention. Ce qui les intéresse, ce sont les majors, particulièrement les Worlds. Voilà, on n'est pas encore au niveau World. Et là, on va retransmettre à Archie, il va pouvoir repartir de l'arrière-garde, mais il se fait directement presser par Vatira qui laisse la balle à Juicy. C'est dangereux, hein, il aller à 2 là-dessus. Contre-attaque. C'est vite arrivé, surtout avec John Mate. Oh, c'est trop bien joué. Oh, c'est exceptionnel. C'est du tiki-taka ce qu'on est en train de voir. Nas pour Oski. Oski pour Archie. Archie qui la remet à Oski et qui frappe parfaitement à contre-pied pour Vatira. Oh là 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 là, ce qu'il nous propose. Le football proposé par les Gentlemates. Exceptionnel. Ah, comment tu veux faire du play-by-play quand ça va aussi vite? C'est impossible. Allez, Atto qui part dans les airs pour remettre un kick-off goal et remettre la pression sur les épaules des Gentlemates. C'est pas conclu. Archie la frappe. Est-ce que Oski peut prolonger? Je crois qu'il a pas réussi à toucher. De toute façon, ça a été défendu par Juicy. Et Atto va pouvoir conclure. Heureusement que la défense, voilà, le Marocain solide, le Moloko Monster, a réussi à défendre parce que là, c'était quasiment open pour Atto. Et on va peut-être encore avoir une occasion, hein. Les resets de Vatira sont d'une violence. Ils mettent directement en danger la défense adverse. C'est vraiment impressionnant. Atto qui a aussi à passer au-dessus d'un joueur. Est-ce qu'il va réussir à dunk Archie? Archie est trop solide sur sa ligne. En tout cas sur sa barre. Il peut relancer. Il prend un premier duel qui remporte. Il va tenter d'aller passer les ressources, mais il se fait complètement manger là-dessus. C'est Nas qui va récupérer l'attaque des bleus. Et ça commence à devenir compliqué à un niveau économie du côté des Gentlemates. Allez, la passe de Archie, il manque peut-être un peu de puissance pour pouvoir être abouti et toucher un de ses coéquipiers. Atto qui se fait pump. Atto qui se fait pump, mais la balle va être récupérée par les Gentlemates. Ça remonte vite, Atto il est tout seul. Et tout seul suffit. Voilà, c'est le Belge ultime, le Belge qui peut jouer tout seul. Hâte de voir hein, vraiment les 2v2 avec Zen, équipe de malade, ça va être. Ça va tirer un superbe contrôle. Il peut obtenir un duel, il l'obtient et il est à l'avantage par contre des Gentlemates. Il n'est pas forcément remporté. Oski, il réussit à mettre un peu de hauteur, il passe un premier joueur Archie, peut-être pour la double tap. Non, il va laisser pour Nas qui peut prendre un contre-pied. Encore un but exceptionnel de la part des Gentlemates qui sont absolument chirurgicaux. Ah, Archie là qui se laisse, qui laisse le ballon à Nas et Nas qui n'a plus qu'à conclure dans un but presque vide. En fait, il fallait quand même bien la placer parce qu'elle aurait pu être très vite arrêtée par le défenseur sur la ligne. Je crois que c'était Juicy. Et John Demek qui repasse devant dans cette game.
superbe contrôle. Oh, le sailing. Il a tenté la double tap avec elle, mais avec lui, mais il peut pas réellement conclure. Oski pour Archie qui a des ressources et qui doit juste battre Vatira. Vatira qui doit pas se rater. Il s'est raté. Bon, c'était compliqué. Hein. La frappe était imprévisible. On aurait pu penser que Archie allait contrôler. Finalement, il a frappé directement. Elle est parfaite et Vatira a pas assez de ressources. Je pense qu'il peut quand même peut-être un peu mieux faire. Il y a peut-être, voilà, mais il fallait faire il fallait avoir la trajectoire parfaite, c'était pas évident. Pour un joueur comme lui, c'est quand même possible. Et je pense qu'il y avait moyen. Et j'en suis pas si sûr. Allez, Vatira, lui, quand il a des ressources, il est terrifiant quand il n'en a pas aussi. Et là, malheureusement, il n'a pas réussi à être décisif sur cette occasion-là. Sur la défense, en tout cas. Et donc, ça fait 3-1 pour Gentlemate à 50 secondes de la fin. Je crois qu'on va aller en Game 5, une Game 5 qui va être décisive pour la suite du split. Ou à part si, ouais, Atto marqué là-dessus, mais c'est pas conclu. Archie qui va pouvoir dégager, ils ont beaucoup de ressources là, il faut pas forcément mettre la pression, mais juste défendre parfaitement. Et essayer de défendre assez haut quand même, parce qu'on sait que défendre trop bas, ça peut vite mener à des contres compliqués. Et là, la frappe de Juicy, c'est pas conclu. Il défend sur Atto. Quelle défense de Juicy sur la ligne, mais c'est pas dans le bon but malheureusement. Bon, il pouvait pas s'enlever, hein. C'était impossible. C'était impossible. C'est quand même très dommage. Pour peut-être apporter un dernier espoir hein, pour les Carmine. Et là, Vatira qui réussit à défendre et qui empêche les Gentlemate de marquer un but supplémentaire. Et donc les TRB ont gagné une game et ils mènent sur la game suivante. Ça m'embête. Ça m'embête. Je veux Manchester City. Je veux Manchester City. Je veux Manchester City, pardon, oui. Je veux Manchester City en top 8. Sincèrement, TRB, on se fiche un peu. Hein. Riziers, bon, Riziers c'est un bon joueur. C'est pas n'importe qui, TRB. Sincèrement, ils ont Seiko, ils ont une équipe bien trop forte. Et voilà. Justement, en parlant du loup, Seiko qui marque et qui vient d'égaliser face au TRB. Ouais, superbe le fake de. Ouais, il mange complètement avec ce fake Riziers. Riziers qui se fait complètement avoir. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui a été proposé par Seiko. Le travail du joueur français. Allez, hop. Il peut être dangereux un peu plus. Il peut aider son coéquipier. Par contre, Seiko, il va avoir la double tap. C'est parfaitement défendu. Hein. Superbe défense. La part des joueurs orange. Et passe de Seiko, mais il n'y a personne au bout de cette dernière. Et HB pour peut-être relancer. HB peut faire plus. Est-ce que HB peut proposer un décalage pour sa défense? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Top qui est obligé d'être à la parade là-dessus. Ouais, ça paraît faire facilement des fois parisiens. Superbe trajectoire du ballon. Superbe transversale, mais c'est peut-être un poids dans le dos quand même hein, de Tox pour réellement profiter à l'attaque. Ouais, HB, superbe travail. Seiko, est-ce qu'il peut toucher la double tap? Non. Il réussit malheureusement pas à retrouver un joueur. Et Gentlemate qui mène. Ah les gars, vous pouvez pas nous louper ça là. C'est pas possible. Nous louper le premier but de Gentlemate. Qui va aller se qualifier en top 8, j'ai l'impression. Ça vous dépend de la Carmine Corp. Ah, je sais pas hein, qui je supporte en réalité, parce que les deux équipes, j'ai envie de les voir en top 8, ça m'embête. Ça me fait plaisir de les voir à ce niveau-là, mais ça m'embête en vrai. Quoi qu'il arrive, je serai triste à la fin de ce match, parce que ce sont deux équipes que j'aime bien. Ce sont deux équipes que j'ai envie de voir gagner. Derrière Vitality évidemment, et qui est encore évidemment. Mais ce sont des équipes voilà, que j'ai envie de voir gagner et ça m'embête hein, de les voir et se retrouver à s'affronter en loser quoi. Ça n'a pas de sens. Le seeding. Oh par contre Vatira qui va vraiment nous proposer un match compliqué pour les Gentlemen jusqu'au bout. Superbe frappe de Vatira avec peu de ressources, il trouve vraiment un angle. Ah, par le coup là pour essayer de la remettre.
Et un partout dans cette game décisive. On va avoir un match serré jusqu'au bout. Je veux un overtime de 40 minutes s'il faut. Vatira pour s'envoler. Il passe Oski, mais il se fait bump le dernier. Donc on peut pas continuer. Vatira qui va dégager. Il va aller rendre la balle à Nas qui va pouvoir pop la balle pour un coéquipier. Mais c'est un joueur bleu qui en profite. Quoique pas forcément. Est-ce que Archie peut mettre la double tap? Non. Vatira qui est solide sur la défense. Le plus grand défenseur que ce jeu n'ait jamais porté. Oh, superbe reset, oh, il a failli marquer. Et Nas il peut pas conclure parce que Juicy est visionnaire, hein. Il a vu le pré-shot, il a vu le Marocco Monster arriver. Et il était là pour l'empêcher de conclure. Nas la frappe. Atto peut continuer. Est-ce qu'il peut mettre un danger sur la défense? Oui, il peut alors qu'il a plus de ressources. Mais c'est Nas qui profite du ballon. Et la balle va tirer. Et attention, on peut voir Gentlemate qui ont des ressources tant que ça. Ouais, tant que ça. C'était sur la contre-attaque qu'il fallait utiliser ces dernières économies. S'envoler. S'il passe un premier joueur qui démolit le joueur, c'est honteux. C'est honteux, mais c'est Rocket League, DC Rocket League. Et donc ça fait un partout toujours après plus de la moitié du temps réglementaire de passer. Là c'est pour la frappe, mais ça va être défendu facilement par Atto qui la renvoie à Vatira. Qui est plus rapide que le joueur orange. Chez le ballon. Hop la balle. Un coéquipier et c'est aussi qui coupe cette passe. Vatira il fait un sale travail mais la défense est solide. Par contre il y a Atto, le démolisseur fou qui fait du travail, qui fait du ménage dans la défense. Vatira qui drop la balle à Manchester City qui va finalement remporter le match. À part s'il y a un dernier but, peut-être là. Peut-être. En tout cas, c'est Juicy qui peut faire la double tap du côté de Carmine Corp. Et il reste 0 secondes du côté de l'autre match. Je serais bien de pop la balle. Parce que ça m'embête d'avoir loupé cette magnifique double tap de Juicy. Et Archie qui se loupe peut-être un peu sur sa lecture du ballon. Mais bon, apparemment, si je dis que Archie se loupe, je me fais insulter dans les commentaires. Donc bon. Archie, superbe travail l'Archie, vraiment il se parade. Magnifique Archie. Bon, faudrait peut-être drop le ballon du côté droit, histoire on se rentre sur le match le plus important, le match qui va être absolument nécessaire de remporter pour la course au Major de Paris, même si rien ne sera fini. On a vu Energy qui a réussi à se qualifier malgré ce même top là au premier open du début de saison. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas aucune des deux équipes n'est aussi dominante que Energy ne l'est dans sa région. Donc il y a peu de chances que ça arrive. Même si bon, qualifié en top 5 on a plus d'opportunités quand même. En réalité j'ai peu de doutes sur le fait que les deux vont qualifier pour Paris, mais ça peut quand même mettre des doutes dans la tête, surtout que le niveau de jeu proposé, sauf certaines fulgurances de la part des deux équipes qui sont capables de faire des folies. Bon après c'est ça, mais depuis tout à l'heure le niveau est vraiment incroyable. Des deux côtés il y a des démolitions, il y a des décalages, des passes pour les coéquipiers. Et la Nas qui va pouvoir marquer le but. Oh Juicy qui la met sur la transversale, quelle défense du joueur français. C'était chaud. C'était chaud et Vatira qui a pouvoir passer un joueur. Mais Atto derrière, bonne communication, bonne défense, bonne stratégie collective. Attention à Nas qui arrivait dans l'angle mort, mais ça a été prévu par la défense bleue. Archie qui va transmettre à Nas, mais c'est coupé par Juicy qui est plus rapide. Donc là on a un 2-1. On a un 2-1 et qui va être tenu. Les Carmine Corp va peut-être aller s'imposer, à part si les Gentlemen réussissent à maintenir le ballon en l'air. Et ça va être nécessaire. Oh la frappe était cadrée. Superbe défense de ski. Là la balle va toucher le sol. Et c'est la Carmine Corp qui aux dépens de Gentlemen va se qualifier pour le top 8. Le loser bracket du top 8 évidemment. Mais ils réussissent à se qualifier. Je pense qu'ils s'en sont bien contents. Parce que s'il y a une équipe qui est capable de remonter ce loser bracket, ce sont bien eux. Les Carmine. Qui ont été bons dans cette game. Qui ont su montrer un niveau cohérent. Même s'il y avait une bonne adversité avec... avec Gentlemate, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Enfin, ça suffit pas pour Gentlemate, pardon. Évidemment, l'adversité que je parlais. Et donc, ça fait que Gentlemate est éliminé top 9-13. Whatever. Que dire de plus?
Là, c'est chaud, hein. C'est chaud pour Gentlemate, même s'il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien de fait. Ils peuvent aller largement se qualifier au Major de Paris. On a 5 places. De bonnes performances suffiront, hein. Des top 4 suffiraient normalement, je pense, à se qualifier malgré ces contre-performances-là. Et on va aller voir, on va enchaîner parce que K-Dop Corp joue juste après. Donc on va enchaîner directement avec la K-Dop Corp. Donc voilà, je vous laisse pour YouTube pour ce match-là. Et à